Comment prédire la météo en regardant des tableaux? C'est le pouvoir qu'a développé un artiste anglais qui a fait des nuages un objet d'étude scientifique, John Constable, peintre météorologue. En ce début de 19e siècle, la peinture historique et le portrait sont considérés comme les genres nobles. Mais Constable, lui, peint la campagne anglaise de son enfance, sur les bords de la Stour, au sud-est de l'Angleterre. Enfance où il avait un mini-laboratoire de météo au fond de son jardin. Il faut dire que son père, meunier, lui avait transmis le goût de la nature. Comme fils de meunier, il a été éduqué dans un contexte comme celui-là, et donc éduqué non seulement à être dans la nature, mais à essayer de la connaître et de la comprendre, puisque quand on est meunier, il faut connaître les vents, il faut observer le ciel tous les jours, et votre activité en dépend. Il se passionne de façon empirique pour la météorologie, science émergente. Passion conjuguée à une formation académique en peinture à la Royal Academy à Londres. Mais la nostalgie de la campagne le gagne et il va faire d'une colline au nord de Londres son perchoir pour y observer le défilé des nuages. Il a pris ça en effet très au sérieux. Il est allé tous les jours, disons, ou pratiquement, dans les années 1821-1822, sur la colline de Hampstead, au nord de Londres, pratiquer ce qu'il appelait le skying, qu'on a pu traduire par prise de ciel, la prise de ciel. Il faisait donc des cloud studies, des études de nuages, et écrivait au verso de ces études de nuages les conditions météorologiques, la direction du vent, l'état justement du ciel. Toutes ces petites études sont complétées au verso d'annotations météorologiques. Aujourd'hui, 21 septembre, vent du sud-sud-ouest, cumulus arrivant, puis en fin de journée, cumulonimbus, etc. D'autres scientifiques, en retour, ont pu vérifier la météo de jours passés grâce à ces peintures datées. On en sait peu sur les nuages à l'époque. Difficile de les immortaliser, la photo n'a pas encore été inventée, et le premier atlas des nuages verra le jour en 1890, bien après. Pour être le plus réaliste possible, Constable s'appuie sur la classification de Luke Howard, un météorologiste qui avait distingué 3 grands types de nuages en 1802. Il explique même qu'il est capable, en regardant ce tableau d'un autre peintre, de deviner le changement de direction du vent et le temps du lendemain. Sa passion est tellement présente dans ces tableaux que les nuages font parfois de l'ombre au reste. Il y a une lettre de lui extrêmement fameuse dans laquelle précisément il reprend cette critique qu'on lui fait d'accorder trop d'importance sociale et il retourne la critique en disant que pour lui le grand problème c'est que la plupart des peintres traitent le ciel comme, dit-il, une feuille blanche derrière le paysage. Une sorte de fond, en anglais on dirait un background, neutre derrière le paysage. Au début des années 1820, il va jusqu'à en peindre une 50aine avec uniquement des nuages. Il saisit non pas un instant isolé, mais comment des phases nuageuses s'imbriquent les unes les autres. Il fait deviner les mouvements d'air et de vapeur. Le nuage est pour lui un objet insaisissable, il ondule, il change, il disparaît. Il y a un critique de l'époque, dans un journal de l'époque, qui a écrit un texte qui aujourd'hui sera un compliment, mais à l'époque était du sarcasme. Il dit, oui, il est vrai que les tableaux de M. Constable ressemblent à la nature, mais ils ressemblent surtout à de la peinture. Malgré les critiques, Constable atteint une certaine notoriété de son vivant, même s'il souffre du fait d'être le contemporain de William Turner, peintre star du 19e et lui aussi amateur de nuages, dans un style plus abstrait.